Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. On va aller regarder votre général, le professionnel, le sentimental. On va regarder d'abord les cartes énergie positive et négative, les petits défis pour vous. On va aller bien sûr faire un topo de tout ça. Bien sûr, si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera donc faite pour vous. N'hésitez pas également à regarder vos signes complémentaires si cette vidéo ne vous parle pas. Vous pouvez regarder votre ascendant lunaire et même Vénus pour peut-être plus d'informations ou peut-être que vous allez plus coller sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est vraiment que du plus pour vous. On y va bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, tout est sous la vidéo. Vous avez les liens pour voir ce que je vous propose, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Mais bien sûr, prenez le plus de recul dans cette guidance. Donc on y va, c'est parti pour vous les taureaux. On va commencer par mélanger le jeu. Donc on va prendre l'oracle de l'arbre de vie. Et on y va. Pour vous, le côté positif, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux, avec l'arbre de vie pour ce mois de février? Allez, on a réussi. On parle de transport, on vous parle de voiture en positif. Ça veut dire que les choses avancent. Il y a une situation qui s'accélère. Ça peut aller très très rapidement tout en étant protégé pour pouvoir arriver à faire ce déplacement. Ça peut vous parler d'une accélération par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à des projets. Il est question aussi tout simplement de déplacement aussi peut-être pour vous sur ce mois. Le petit défi, qu'est-ce que vous allez devoir un petit peu prendre en compte et relever en négatif plus ou moins pour vous les taureaux? Alors, elle s'est retournée. Magnifique, qu'est-ce que j'adore. On a le temps, on a l'horloge. Il est question de temps. Il y a un besoin de se laisser le temps pour pouvoir avancer correctement. Les taureaux dans cette... Alors c'est marrant parce que d'un autre côté, on a le transport qui lui peut aller vite. Mais au-delà d'aller vite, il y a quand même une notion de prendre le temps. De prendre le temps correctement. Alors peut-être que vous avez envie de prendre le temps et en fait l'univers vous conseille d'accélérer les choses. C'est peut-être un dilemme à l'intérieur de vous. J'y vais pas, je fonce pas, je réfléchis encore ou je prends le coche en plein vol. Vous voyez, il y a cette notion où vous vous posez certaines questions. Est-ce que je dois y aller, je dois pas y aller, on se pose des questions, etc. Ok, allez, on va regarder du coup avec le Béline pour vous, pour votre guidance générale. Pour vous, les taureaux. On y va pour vous, les taureaux, pour ce mois de février. Je me connecte pour vous. Ouh, on a les présents. Un cadeau à vous pour l'univers. L'univers vient à vous et vous apporte une belle surprise. Un joli cadeau pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une naissance. Ça peut être une situation qui se... comment dire ? Pour moi, ça me parle d'une situation, on a l'eau, on a perte et vol, on a une situation qui avance parce que vous laissez des choses derrière vous. Vous savez que votre cheminement doit passer par l'acceptation de prendre votre envol ou de laisser quelque chose derrière vous, ce qui n'est pas évident. Ça peut concerner aussi un enfant. C'est peut-être en tant que parent, c'est dur de laisser partir un enfant ou de laisser faire cet enfant aussi pour que cet enfant s'épanouisse, hein, tout simplement. On a cette notion d'un nouveau départ aussi pour certains, ce besoin d'avoir envie de créer du renouveau dans votre vie, les taureaux, et avoir une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau au niveau du professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de renommée. Donc, au niveau professionnel, les taureaux, on a vraiment un appui très très fort pour vous. Ça vous donne vraiment cette notion de... Il peut y avoir des primes, il peut y avoir des promotions. L'héritage sous la naissance, ah c'est curieux. La paix, ok. Et enfin, on en a deux.
La maladie et les inconstances. Ok. Et en dos, on a l'amour. Ok. Alors, voilà. Donc, on a cette notion de devoir avancer, de lâcher quelque chose qui était dans le passé qui vous faisait pour certains du mal. Il y a peut-être des rancœurs, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à digérer, vous voyez? Il y a cette notion d'avoir du mal à digérer quelque chose. Ça fait que me le répéter, cette phrase, vous voyez? Alors peut-être c'est dans une relation ou quelque chose qui vous tenait à cœur, tout simplement. Vous devez ne pas vous poser de questions plus que ça. C'est-à-dire que je ressens vraiment ce besoin de se libérer d'un certain poids, d'un certain stress, de quelque chose qui vous peine. Ça peut être une relation du passé, vous êtes pris peut-être dans des souvenirs aussi, vous repensez à des choses du passé, et peut-être que ça vous fait un petit peu du mal. C'est pour ça qu'on vous conseille d'avancer et d'arrêter de vous figer dans le temps finalement. Parce que de repenser ou de ressasser certaines choses ne sont pas bonnes pour vous clairement et ne vous rendent pas service. Vous devez être, ça me siffle les oreilles donc on me le confirme, hein, mes anges me confirment. Donc il y a vraiment cette paix qui peut être retrouvée parce que vous gérez mieux vos émotions. Vous allez plus en accord avec peut-être il y a besoin de vous ouvrir aussi sur ce que vous ressentez, sur j'entends livre ouvert en fait, j'allais dire sur un livre ouvert mais c'est pas français. J'ai l'impression voilà de peut-être de devoir confier des choses ou prendre conscience de certaines choses qui vous bloquaient pour avancer dans des relations. Parce que vous voyez, on a beaucoup de choses du passé qui reviennent. J'ai l'impression que sur ce mois de février, vous allez traiter beaucoup de choses du passé. Ça peut être aussi sur un héritage familial, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose sur une succession qui est importante, d'où le cadeau, entre guillemets, parce que peut-être il y a une somme d'argent, parce que c'est vous qui avez la reconnaissance sur un patrimoine, une situation qui pourrait ressembler à celle-là. Pour ça, il y a un besoin de lâcher, quand même, hein, de lâcher. Et ne pas rester, voyez, en despotisme. C'est la clé, en fait. Vous ne devez pas rester bloqué. Vous devez vraiment vous libérer. Si c'est dans une relation, il y a ce besoin de se libérer. Alors, si cette personne ne vous correspond plus du tout et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que vous avez envie d'un renouveau parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous plaît, j'ai envie de dire, ben voilà, je pense qu'on vous conseille d'avancer. Encore une fois, on est en général, donc attention à ce que je dis, prenez le recul, mais si ça vous parle, en tous les cas, ça vous dirait peut-être qu'il est temps de passer pour certains à autre chose en fait. Donc voilà, on va aller regarder au niveau pro. Donc là, on a le général. On va aller regarder au niveau pro ce que je vois pour vous. Allez, au niveau professionnel. Pour vous, qu'est-ce que je vois les taureaux sur ce mois de février? Au niveau pro, on a un verdict qui tombe. Ok. On a le boomerang. Donc on me parle bien d'une situation là qui... il y a une décision au niveau professionnel, quelque chose qui revient vers vous. Des retours favorables, j'entends. Et de devoir vous séparer. Ok. Alors, est-ce que il est question de devoir peut-être partir à l'étranger, bouger, prendre de nouvelles opportunités? Mais pour cela, ça crée une forme aussi de désaccord dans votre vie sentimentale. Ça peut. On sait très bien que le professionnel peut avoir une action sur le sentimental et inversement. Si on est mal dans sa vie de couple, ça peut se ressentir aussi dans notre professionnel. On n'est pas dans le boulot, etc. Donc, il peut y avoir aussi cette séparation qui vient un petit peu vous embrumer la tête dans votre professionnel et donc du coup vous allez essuyer un petit peu des critiques en vous disant mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des retours à ce niveau-là et on vous dit de vous ressaisir en fait clairement. Ok, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel? Vous voyez les communications? Oula, j'ai tout sorti. Là non, il y en a trop quand même. Hein. Sous le boomerang, qu'est-ce que je vois pour vous? Pour ce mois de février. On a la fécondité au niveau pro. On parle d'un retour qui est encore prématuré. D'un retour prématuré. Il y a cette notion d'une décision. Attention de ne pas prendre une décision peut-être trop rapidement là pour le coup.
Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a un besoin de bien regarder les petites lignes, de prendre le temps de bien écouter, bien regarder les choses avant de faire votre retour, hein, si vous avez envie. Sur le professionnel, vous voyez, on a le bouclier. Vous avez besoin de vous protéger là un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfermement. Vous voyez, hein, quelqu'un qui passe par un mood un peu compliqué au niveau pro là, qui a besoin de se libérer. Qui a besoin de se libérer. On a la culpabilité sous la carte magnétique, ok? Et en dos, on a le bouleversement, la fatalité. D'accord. D'accord. Bon, pour certains, il y a peut-être une décision qui doit s'acter. Il y a un verdict qui doit tomber. Pour moi, vous attendez le retour de quelque chose pour vous donner peut-être une sécurité. Vous avez envie peut-être d'arrêter une profession qui ne vous va plus du tout, ou c'est plus possible, clairement, donc vous avez envie de renouveau. Mais pour ce renouveau, on n'en est même pas là, j'ai l'impression. C'est pas encore au goût du jour. Il y a cette notion d'abord de réparer le tort qu'on vous aurait fait. Il y a cette notion d'avoir peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, mais c'est comme si à chaque fois que vous faisiez quelque chose de nouveau, on venait vous empêcher finalement d'évoluer. Donc pour une partie, j'entends ce message-là. Ce besoin de vouloir couper avec quelque chose où vous vous sentez pas bien. Ça devient compliqué, vous vous sentez complètement à part pour certains, vous vous sentez étranger à ces personnes avec qui peut-être vous travaillez, ou la hiérarchie, etc. Et vous vous reconnaissez plus vraiment, peut-être pour certains, dans ce travail, peut-être parce que vous l'avez fait depuis trop longtemps, soit inversement, ça fait pas assez longtemps, donc du coup, vous trouvez pas votre place. Et là, je vois quand même un bouleversement au niveau de la santé, donc soyez attentifs de ne pas faire un burn-out. Si vous vous sentez limite sur le mois de février, ça va être appuyé sur accélérateur, hein. Donc attention à ce niveau-là de votre côté. Peut-être il est temps pour certains d'être en arrêt ou de couper un petit peu, parce que là, vous y allez en mode accélération droit devant. Vous voyez, vous foncez dessus. Là, après, pour certains, il y a justement peut-être ce verdict. Vous êtes déjà dans ces burn-out, etc. Déjà dans ces litiges de séparation, etc. Et là, pour le coup, ça sera positif dans le sens où, pour moi, tant que ça n'est pas acté, c'est difficile pour vous d'avancer. Mais en même temps, chaque chose en son temps. Donc du coup, ici, on voit que vous avez besoin de vous protéger encore pour l'instant. Vous ne sentez pas encore prêt à affronter quelque chose. Pour moi, vous attendez quelque chose. Pour moi, oui, ouais, ça me le répète, vous attendez. Vous attendez ce verdict-là, cette décision qui tombe, pour pouvoir justement avancer. Créer quelque chose de nouveau ou démarcher un nouvel emploi, etc. Vous avez envie d'avancer, ça c'est certain. Mais ça vous fait un petit peu peur. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental maintenant pour vous. Alors, hop. Pour vous, au niveau sentimental, les taureaux, qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental pour ce mois de février. Allez, on prend la première qui nous vient. Ok, on nous parle de guérison, les taureaux, un besoin de guérir. Peut-être une ancienne relation, quelque chose à l'intérieur de vous, un manque, un blocage dans le temps, quelque chose du passé qui revient, qui a besoin peut-être d'être pris en compte. Allez, qu'est-ce que je vois? Oh, on a le bonheur, ça c'est bien. Ok, on a les présents, le cadeau, encore une fois, qui vient à vous. Avec un choix. Ok, alors est-ce que vous allez faire le choix du bonheur? Est-ce que vous allez faire le choix de cette guérison? Du cadeau qui vient à vous? Vous avez un choix à faire, une destinée, une situation, peut-être une orientation, vivre ensemble ou pas, avancer, passer un cap important ou non. Ça peut être des grossesses aussi, ça annoncerait peut-être des grossesses. Il y a cette notion de voir, est-ce que je veux m'engager aussi ou non dans cette relation? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai encore besoin de temps? Ou est-ce que j'attends quelqu'un et j'ai l'espoir que cette personne vienne à moi, mais en fait on tourne en rond? Allez, on va aller regarder ça. Sous la guérison, les taureaux. On a la vigilance, ok. Alors vous êtes très méfiants, les taureaux. Vous êtes sur le qui-vive en fait. Vous ne dites pas tout. Vous vous gardez des choses un peu pour vous. Peut-être il y a des choses aussi où vous avez été peut-être blessé. Des choses
où la perte de confiance est là en fait. Donc il y a un besoin de guérir par rapport à une perte de confiance aussi peut-être. À quelque chose que vous ne dites pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une relation peut-être qui est bloquée. Vous ne parlez plus à quelqu'un, vous avez peut-être des litiges. On a la peur de l'échec. Et oui, c'est ça qui est rigolo avec vous, les taureaux. C'est que vous avez envie, mais en même temps, ça vous fait peur de sortir d'une situation là. La solitude et le pardon. Oh, les taureaux. Alors, sous le carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit? Sous le carrefour, on a la santé et on a la chance. Mais oui, on a la chance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation il y a ce besoin de, pour moi, de guérir d'un blocage, d'un échec, je ressens une relation qui ne s'est pas passée comme vous aviez envie, vous voyez grand, vous aviez envie d'avancer et d'aller vite. Pour certains, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire parce que cette personne en face de vous n'y arrive pas en fait. Vous voyez, cette personne a peut-être un blocage, n'est pas prête encore à l'engagement. Elle a besoin de plus de temps. Peut-être elle a besoin de guérir de quelque chose, cette personne. Vous êtes prêt à avancer, mais peut-être que cette personne, elle en est pas là aujourd'hui. Elle a besoin de prendre le temps de guérir, de se raccorder à ce qu'elle ressent, à ce qui s'est passé, etc. Il y a cette notion aussi d'un travail qui peut être là et qui peut vous aider à justement sortir de certaines angoisses limitantes, pensées limitantes. Vous pouvez passer à l'action. Ça vous le conseille, ceci dit. Pour certains, c'est la peur de s'engager, hein, ça c'est évident. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de peur. Peur de se tromper, peur de l'échec, peur de la solitude, peur de se faire avoir encore une fois. J'entends. Donc, il y a un besoin au niveau sentimental, il y a une prise de conscience sur vos peurs en fait. Et soit vous les acceptez et c'est un choix, parce que vous n'êtes pas prêt, vous avez trop peur pour pouvoir justement avancer, clairement. Et pour d'autres, vous avez un besoin encore de guérir de cette relation du passé qui vous a fait du tort et du mal. Vous voyez, vous devez vous remettre, quand vous serez pleinement remis d'une relation, d'une déception, vous allez, pour moi, ensuite avancer. C'est ce qui va vous permettre vraiment un aboutissement finalement. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui est là pour vous quand vous serez prêt par contre. Si vous êtes prêt parce que justement vous avez évacué, vous avez guéri de ces blocages-là, là par contre vous allez avoir un cadeau de l'univers qui vient à vous. Vous allez être prêt à accueillir ce changement important, cette chance qui va être là. Vous voyez, quand vous allez guérir le passé, quand vous allez prendre conscience. Vous voyez les mensonges, ce qu'on vous a fait là. Je sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait les taureaux, mais les gens ils n'ont pas toujours été gentils, je pense. Après ça peut être vous, ça peut être des mensonges aussi que vous avez peut-être, c'est peut-être vous aussi qui avez eu quelque chose qu'il fallait pas aussi, hein, les taureaux. Mais il y a un besoin de pousser quelque chose du passé là. Vous voyez, on a cette horloge qui revient même dans vos cartes là. Et on a un apprentissage, vous comprenez aussi de vos erreurs, il y a un besoin de comprendre il y a une prise de conscience aussi pour certains. Vous comprenez et vous apprenez de vos erreurs et c'est ce qui vous fait évoluer au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. N'hésitez pas également, si vous en avez envie, bien sûr, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour avoir tout de suite, en fait, ça vous prévient dès que je poste quelque chose. Et au moins, vous ne loupez plus aucune vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, vous retrouvez tout ce que je propose. Donc, n'hésitez pas en tout cas, si vous en ressentez le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous fais plein de gros bisous à vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!